Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina et nous allons voir tout de suite les énergies du mois d'octobre 2019 pour les personnes du signe du Gémeaux. Alors nous allons commencer tout de suite, donc je vous explique comment j'ai procédé, donc un tirage en croix comme d'habitude, avec ici les aspects favorisés, les blocages, la vibration du mois et la direction que vont prendre les choses ce mois-ci. Alors nous commençons tout de suite et nous avons comme énergie positive le mat, qui est d'ailleurs une lame majeure. Donc on va se dire que le fait de tracer sa route est largement encouragé ce mois-ci et que ça peut même d'ailleurs vous faire prendre une toute nouvelle direction dans votre vie ou en tout cas ce sera une décision quand même importante. Alors que nous dit le mat? Alors le mat nous dit qu'il va falloir, enfin en tout cas que c'est encouragé, de tracer, de s'en aller. La décision est prise, c'est comme si le mat disait allez, salut, je me jette dans le vide et je ne rends plus aucun compte. C'est quelqu'un qui va vraiment tracer sa route. Il veut plus d'attache. Il vit au jour le jour, il va là où le vent le mène. C'est quelqu'un qui est éperdu de sa liberté. On ne l'attrape pas, ou en tout cas on ne l'attrape plus. Il y a une petite note même comme ça d'irresponsabilité. C'est un petit peu carpe diem, j'improvise. C'est-à-dire que même lui, il ne sait pas forcément ce qu'il veut et il ne sait pas forcément où il va. Mais en tout cas, là, il a décidé d'aller surfer la vague. Il n'y a rien de stable forcément. C'est un peu furtif. C'est un peu même... C'est quelqu'un qui repart à zéro. Si on parle par exemple du domaine professionnel, ça peut aussi représenter une reconversion, mais une reconversion qui serait totalement encouragée. Bon, en tout cas, cette énergie-là, cette énergie du mat va nous dire maintenant, il faut y aller, il faut aller prendre des risques. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans les aspects négatifs, ou en tout cas les blocages, on a le 4 de coupe. Donc finalement, votre tirage est quand même assez clair, les Verseaux, ce mois-ci. Et on ne tergiverse pas. Bon, on y vient. Le 4 de coupe, c'est une énergie d'inertie. C'est quelqu'un qui cogite, mais qui passe pas à l'action. C'est quelqu'un qui reste là où il est, il ne voit pas les choses évoluer, il n'a pas la force de bouger, c'est un temps de pause. Mais un temps de pause parce qu'on cogite. Vous le voyez, là, il est là, le 4 de coupe. Il a 3 coupes devant lui, il bloque sur ces 3-là et il ne voit pas la 4e qu'on est en train de lui proposer. Il est vraiment, alors on ne dit pas qu'il n'est pas bien avec ces 3 coupes, mais en tout cas il bloque, il est là, il est juste assis et il ne voit pas les nouveautés qui se proposent, qui arrivent dans sa vie. C'est quelqu'un même qui pourrait dire à cette 4e coupe, non merci, j'ai mes 3 qui sont là, je suis plutôt bien comme ça. Donc j'y vais pas. C'est quelqu'un qui reste un peu dans sa zone de confort et qui justement va aux antipodes de ce que nous propose le mât. Donc, le 4 de coupe va nous inciter à aller faire bouger les choses, à revenir un petit peu à la réalité. C'est de se dire que finalement, là, on a peut-être assez réfléchi, c'est un petit peu fini. Il faut se reconnecter au monde pour pas aller rater de nouvelles opportunités. J'ai trop réfléchi, j'ai peut-être raté quelque chose, je me suis isolée, j'aurais pu peut-être en profiter et je commence à m'en rendre compte. J'ai été trop patient, j'ai raté des choses, des opportunités, j'ai un peu raté le coche. Donc maintenant, il est temps de s'auto-libérer. Et s'auto-libérer va passer par l'énergie du mât qui va se dire, bon maintenant, c'est bon. Là, j'étais assise avec mes 3 coupes, on m'a proposé une 4e, je ne l'ai pas prise. Et bien maintenant, je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Je vais y aller. Vous voyez, il y a ce petit chien là qui essaie de rattraper le mât, mais le mât, il a pris sa décision, il trace. Vous voyez, il y a un ravin devant lui, donc ça peut paraître même un peu risqué. Mais il y va quand même. Il a pris sa décision. Ça y est, c'est acté. J'y vais. Je ne sais pas vers où je vais. Il y a même un côté un petit peu... C'est pas dépressif ce que je veux dire, mais bon, déjà le 4 de coupe, on est un petit peu quand même on est dans sa zone de confort, mais on peut pas dire qu'on est forcément heureux. Et le mât, c'est, bon allez maintenant j'y vais. J'ai tellement déprimé que là, je suis peut-être encore un petit peu, pas dans la dépression, c'est pas ça, mais je suis peut-être un petit peu encore dans cette énergie-là, mais en tout cas là j'ai envie de changer, donc j'y vais. Peu importe, mais en tout cas je saute dans le vide. Et nous avons en termes de vibration la reine d'épée. Alors pourquoi je vous disais que votre tirage était assez clair? Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un aussi qui va poser ses arguments. Et en plus, elle va les poser de manière calme et réfléchie. Donc on est aux antipodes aussi du mât, mais en tout cas, elle sait qu'elle ne veut plus être dans cette énergie du 4 de coupe. Elle sait qu'elle ne veut plus ruminer, elle ne veut plus être dans le mental. Donc là, elle a pris sa décision.
qu'elle a quand même pesé, hein, elle a fait preuve de discernement, elle s'est dit tiens ça je vais le dire comme ça, je vais l'amener comme ça, il y a même une certaine forme d'austérité hein, dans la reine d'épée, hein. C'est-à-dire qu'elle a pris sa décision, elle y va, et peu importe ce qu'on va penser autour d'elle, hein. Elle est capable de s'exprimer, elle est capable d'analyser, et d'ailleurs c'est une bonne analyse, hein. Elle est prête à prendre une décision, mais avec calme et discernement. Elle réfléchit, mais c'est surtout qu'elle réfléchit vite, la reine d'épée, et elle s'organise vite. Donc même si elle saute dans le vide, elle saura prendre les bonnes décisions derrière pour faire en sorte que sa décision lui soit favorable. Alors si c'est une énergie, c'est-à-dire que si cette reine d'épée n'est pas nous, c'est-à-dire qu'on peut compter, si cette reine d'épée représente quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'elle va représenter un appui moral, quelqu'un qui sera de bons conseils, quelqu'un qui va vraiment nous aider, mais de par la communication, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui, par exemple si c'est dans le domaine professionnel, quelqu'un qui va venir nous démarcher, nous embaucher. Mais en tout cas, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense et qui pense ce qu'elle dit. Donc, voilà, que ce soit une amie ou que ça vous représente vous, ou un ami, hein, parce que c'est une énergie, ça peut être un homme aussi. Eh bien, en tout cas, ce sont de bons conseils. C'est-à-dire que la décision qui est prise est la bonne décision. Voilà, vous pouvez vous lancer dans le vide. Ou en tout cas, si vous vous lancez dans le vide, il y aura quelqu'un derrière pour vous conseiller, pour vous rattraper et qui sera là. Alors, on peut penser aussi que ce ne sera pas forcément facile, hein, parce qu'on a l'énergie du 9 de bâton juste en dessous, mais c'est une très très bonne énergie, le 9 de bâton. C'est une énergie qui va nous dire que qu'on ne se laisse pas décourager, qu'on va arriver à triompher. C'est le dernier effort, ce sont les derniers mètres avant notre but et avant notre objectif. C'est une énergie qui est très encourageante et d'ailleurs dans ce tirage est très bien inspecté, hein, parce qu'on a la reine d'épée qui va trancher, on a le mât qui y va et on a le 4 de coupe qui nous dit maintenant ça suffit, assez réfléchi, il faut y aller. Donc c'est encouragé, l'action est encouragée. Parce que le 9 de bâton, on pourrait se dire que ces derniers temps, on se demandait si les efforts fournis en valaient la peine, qu'on doutait un petit peu de la réussite ou du bien fondé de notre projet, de notre objectif en tout cas. Ça nous disait qu'on restait vigilant, qu'on assurait plutôt une sécurité, hein, comme le 4 de coupe. C'est-à-dire j'ai mes 3 coupes et la quatrième, je ne sais pas ce qu'on va me proposer, donc finalement je ne l'accepte pas. J'ai mes 3 et je suis bien avec mes 3 coupes. Donc c'est une énergie qui va nous dire qu'on assurait la sécurité, qu'on surveillait, mais on était quand même dans le doute, dans la crainte de ne pas réussir. On montait la garde, on se défendait, on mettait des limites, des barrières. Donc on avait peur de se faire avoir aussi, hein. Est-ce que je peux faire confiance? Je peux pas, voilà. Mais maintenant ça suffit. On va se dire qu'on va aller tenter des choses et qu'on va aller se battre. On va se poser des questions, mais sans trop s'en poser quand même, et on va avancer. On va être dans une énergie de combativité. Alors sans aller bien sûr abattre des murs et tout, hein, c'est pas ça, mais voilà, c'est le dernier effort, c'est quelque chose qui va nous dire maintenant on y va et on en est capable. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais votre tirage est quand même assez clair parce qu'on parle finalement de quelqu'un qui avance, de quelqu'un qui se lance et qui se dit maintenant ça suffit, je prends ma décision et ben tant pis si je ne sais pas vraiment où je vais, mais en tout cas j'y vais. Et peu importe ce que je vais trouver sur mon chemin, je saurai prendre les bonnes décisions, je saurai faire avec, je saurai réfléchir et surtout je saurai me battre et je saurai continuer. Hein, on est sur le dernier effort, vraiment. Voilà, là finalement c'est un super tirage, hein, qui vous dit de ne pas lâcher, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit sentimental, professionnel, financier, c'est bon, bah, maintenant on y va. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir aidé avec cette petite guidance. Puis bah, vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, là, il y a le lien de mon site juste en bas de la vidéo. Et puis sinon, bah, je vous dis au mois prochain pour les énergies du mois de novembre. À bientôt, au revoir.